Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, ce soir j'ai fait un bon petit sauna. C'est vrai que pour se purifier de ces énergies un peu lourdes, bah ça fait du bien, ça purifie l'âme et le corps. Donc si vous êtes vous aussi sensible aux énergies, je vous invite aussi à vous purifier au sauna. Donc aujourd'hui, on se retrouve ce soir parce que j'ai envie de vous parler de l'ère du Verseau. Alors, vous connaissez certainement des Verseaux autour de vous. Ah oui, alors je vais commencer déjà. Bon, pourquoi je vous parle de l'ère du Verseau? Pourquoi je vous parle du signe du Verseau? Parce que on est en train de passer dans l'ère du Verseau, les amis. C'est-à-dire que là, nous étions dans l'ère du Poisson. Et d'ici quelques centaines d'années, nous passons dans l'ère du Verseau, mais vu que tout s'accélère en ce moment, on le ressent. On ressent ce glissement du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Donc, les amis, je vous pose la question, est-ce que pour vous, vous me mettrez en commentaire, est-ce que pour vous, il y a une corrélation entre le passage de la 3D à la 5D et le passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau? À vous de me dire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le passage de la 3D à la 5D, bah vous me le dites. Et puis, s'il faut, je ferai une petite vidéo là-dessus ultérieurement. Voilà, donc on est en train de passer à l'ère du Verseau. Donc c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous parler du Verseau, qui est-il, apprendre un peu mieux l'appréhender en fait, connaître un peu mieux ce signe pour savoir vers quoi on va quelque part. Alors pour commencer et se mettre dans l'ambiance, je sais qu'il y en a qui adorent les people, moi je suis pas trop people en général, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et donc, ça va vous permettre aussi de visualiser un petit peu le type de personne qui ressemble au Verseau. Si vous, dans votre entourage, vous n'avez pas trop de Verseau, ça va vous donner une ordre d'idée. Alors, en musicien et chanteur, nous avons... Donc, ils ont une grande créativité, hein, c'est des personnes vraiment incroyables. Par exemple, on a Ed Sheeran, Justin Timberlake, The Weeknd, Bob Marley, Shakira, Alicia Keys. Vous voyez, vraiment des grands chanteurs. Ensuite, on a au niveau des célébrités hollywoodiennes Ashton Kutcher, par exemple, le beau Ashton Kutcher. Nous avons Jennifer Aniston de Friends, la fameuse série qui a marqué toute une génération. Nous avons un peintre connu, Édouard Manet. Nous avons aussi, donc là je vais vous citer les noms de quelques-uns des dirigeants qui sont nés sous le signe astrologique du Verseau, qui ont dominé la scène politique et qui ont marqué l'histoire. Donc par exemple, il y a eu Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Il y a eu Franklin Roosevelt, qui lui est le 32e président des États-Unis. Ronald Reagan, 40e président des États-Unis. Guillaume II, empereur allemand et roi de Prusse. Au niveau des scientifiques de renom, on a eu Galiléo, dit Galilée. Thomas Edison. Charles Darwin. Et au niveau du sport, les célébrités comme Cristiano Ronaldo et Michael Jordan, basketball. Voilà, football, Cristiano Ronaldo, basketball, Michael Jordan. Donc voilà, pour vous faire un petit peu une ordre d'idée, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, non exhaustive. Vous pouvez la compléter en commentaire et me mettre, vous, des stars que vous aimez bien, vos stars préférées, qui sont Verseau. Voilà. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire au sujet du Verseau. Alors, juste un
Attends, je sais pas si là j'ai les dates. Non. Alors, le Verseau, au niveau des dates, c'est les personnes qui sont nées du 21 janvier au 19 février. Donc, en fait, je vais vous lire tout à l'heure, là, bientôt, dans un instant, qui est le Verseau, d'après ce livre-là, les 12 signes du zodiaque, dans les éditions Chanteclair. Mais avant, je voulais vous montrer ceci. Donc vous voyez le Verseau, il est là, en violet. Donc ça, c'est un outil que j'adore, moi, que j'ai eu dans les collections Atlas à l'époque. Ça, c'est ma base. Donc, en fait, je regarde parce que j'aime bien avoir les petites adjectifs qui vont avec les décans. Donc, faut savoir que le Verseau, vous voyez, il y a 2 planètes maîtresses par rapport au signe du Verseau, c'est Saturne et Uranus. Donc, Saturne, on est dans des énergies très lentes, liées au temps, liées à la souffrance. Alors, attendez, on m'a dit aussi que Saturne, c'était la semence du futur corps. Chez les Esséniens, il me semble. J'ai appris ça aujourd'hui. T'es étonnée. Et les énergies donc d'Uranus... Uranus, donc Uranus, c'est tout ce qui est l'imprévisible, hein, Uranus, c'est les surprises, les innovations, on fera un aparté sur Saturne et Uranus une autre fois. Là, c'est plus en général que je parle de Saturne et Uranus, c'est pour les lier au signe du Verseau. Donc, le Verseau en astrologie est lié à la maison 11, qui correspond aux aspirations. Donc, c'est les projets, les espoirs, les amis, tout ce qui est aussi les associations, par exemple. Donc, l'amitié. Et donc, voilà. Donc, le premier décan est gouverné par la planète Vénus. Donc, c'est Vénus qui maîtrise le premier décan des Verseaux avec l'originalité. Donc, donne un côté original à ces premiers décans du Verseau. Donc, un décan, ça, c'est une période de 10 jours hein, dans le signe. Vous prenez la date du signe et en fait, il y a 3 périodes de 10 jours. Donc, 3 décans. Donc ensuite, nous avons le deuxième décan avec la lune noire qui maîtrise ce deuxième décan et qui va leur apporter plus un côté au niveau des inspirations. Ça va être des gens très inspirés. Et enfin, le troisième décan, les gens qui seront nés sous le troisième décan, eh bien, ils auront un côté très utopique. Ils aimeront les utopies. C'est Neptune qui gouverne ce troisième décan des Verseaux. Donc, le côté idéaliste, en fait. Le côté, voilà, idéaliste. Neptune, pour moi, c'est lié, vous voyez, aussi à la télépathie, à tout ce qui fait qu'on fuit la réalité un petit peu. Hein. Ils sont dans la rêverie, aussi, ça peut être... je vais pas dire... si, le moyen de s'évader, hein, ça peut être en rapport avec... je sais pas si je pourrais dire... Enfin bon, bref. C'est une utopie. L'utopie, c'est, par exemple, si vous tapez utopie sur Google, vous tomberez certainement sur des cités très futuristes, des grands... comme on voit dans des films de science-fiction, le Verseau est un signe qui adore la science-fiction, par exemple, vous voyez.
Voilà. Donc, c'est des gens qui sont ouais, très, très créatifs. Ah, le Verseau, il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui ont un côté très rebelle, un côté anarchique, un côté révolutionnaire. Ça, je pense, c'est lié à Uranus. Et qui est un peu comme ça, qui a envie de se construire un peu son petit monde, hein, qui a envie de se démarquer, et qui a envie d'être atypique. Vous voyez, atypique, c'est un mot qui correspond parfaitement au Verseau. Saturne, c'est plutôt les traditions, le côté... voilà, Saturne, c'est le temps, la compréhension. C'est la séphira Bina, Saturne. Donc oui, Saturne, c'est plus lié au signe du Capricorne. Donc Saturne, voilà, il faut du temps, voilà, pour comprendre les choses, pour faire pousser les choses. Saturne va plus être tourné vers les énergies du passé. Alors que Uranus va lui, au contraire, être tourné vers le futur. Ce qui fait que des fois, dans l'art du Verseau, des fois on va être plongé complètement dans le passé et des fois on va être complètement tourné vers le futur. Donc, d'où l'importance de faire des méditations d'ancrage pour revenir à ici et maintenant. Donc, je pense que les méditations d'ancrage dans le futur, va falloir en faire de plus en plus. Donc, travailler son chakra racine, le chakra rouge, pour voilà, ne pas partir dans des schémas mentaux de trop dans le passé ou trop dans le futur. Et justement, au niveau tarot, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on retrouve cette analogie avec les deux cartes de... Est-ce que je les ai là, sous la main? Je vais les chercher pour vous faire voir. Où sont mes tarots? C'est intéressant de faire des parallélismes. Moi, j'adore faire des analogies. Alors, attendez que je cherche ces cartes. Alors, voilà. Donc, là, j'en ai une. Et puis, on a une deuxième qui pourrait représenter le Verseau. Ah, non, 3, en fin de compte. J'ai bien fait de regarder. Ouais. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Tac. Alors, il se cache, hein. Il n'a pas envie de se montrer, le coquin. Il est parti. Ah, il est là, je le vois. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait parce qu'on a une carte de passé, une carte de présent et une carte du futur. Alors, je vais vous montrer ces 3 cartes. Alors, la carte du passé, ça va être l'étoile. Vous voyez, l'étoile, elle déverse. Elle peut représenter les Verseaux parce que, voilà, elle déverse toutes ses émotions. Elle est tournée vers son passé, vous voyez, là. Le regard. Normalement, la carte, elle est comme ça. Normalement, la carte, elle est comme ça. Et le personnage regarde vers la gauche. Donc, la gauche, je pense que c'est le yin. Voilà. Donc, c'est une carte voilà, qui parle de féminité. Et donc, qui nous dit, voilà, déverser les émotions, tout ce qui s'est passé dans votre passé. Les blessures que vous n'avez pas réussi à cicatriser, eh bien là, l'ère du Verseau va nous inciter à le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir déverser. Si vous avez envie de pleurer, parce qu'en ce moment, les énergies, ça dégomme, hein, vous allez pleurer, vous allez être à fleur de peau, vous n'allez pas savoir pourquoi. S'il y a des rêves, surtout en ce moment, dans la configuration actuelle, on a Jupiter qui passe dans le signe du Poisson.
Donc en ce moment, Jupiter nous amène à repenser à nos rêves et ça remonte à la surface. Donc si on a des rêves qui ne sont pas assouvis en ce moment, vous voyez, bah ça va nous faire pleurer, vous voyez. Donc si vous avez besoin de pleurer, c'est libérateur. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous savez, quand on va mal, on tombe, on pleure sur le moment, on met un pansement et puis après on passe à autre chose. Bah là c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas mis des pansements sur vos émotions, des pansements qui viennent de votre passé, vous avez forcément des cicatrices, des blessures de l'âme. Si vous n'avez pas mis de pansement sur vos blessures, eh bien en fait un jour ou l'autre vous allez vous disputer avec quelqu'un, avec l'autre, qui fait que il va vous dire un mot et vous allez fondre en larmes parce que vous n'aurez pas fait ce travail au préalable de mettre des pansements sur vos blessures, de penser vos pensées, voyez. Donc il va falloir refaire émerger ces émotions, ces pensées qui sont enfouies à l'intérieur de vous pour que ça sorte, parce que les larmes guérissent l'âme. Et donc ces émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous, il faut qu'elles sortent pour que vous puissiez retrouver la joie. Et surtout, on voit que c'est la nuit. Vous voyez, là, dans cette carte, c'est une nuit étoilée. Donc, les étoiles vont nous guider justement pour pouvoir déverser nos émotions et pouvoir parler de tout ça. Et surtout la nuit, ce sera un terrain propice à révéler votre sensibilité, votre côté intuitif et écrire ou dire qui vous êtes, parler de vos blessures d'âme en fait, voyez. Ensuite, une carte du présent qui peut représenter aussi le Verseau. Elle représente aussi le Scorpion, cette carte-là, mais je pense qu'on a aussi un peu les énergies du Verseau. C'est la tempérance. C'est la tempérance qui, vous voyez, est en train de répartir les énergies entre le vase rouge et entre le vase bleu. Vous voyez, elle équilibre. Elle équilibre. Elle est dans le présent. Donc ça, c'est la carte, je pense, qu'il va falloir adopter pour l'ère du Verseau. Pourquoi ? Parce que l'autre carte qui peut représenter les Verseaux, c'est le mât. Le mât qui, normalement, est comme ça. Et lui, vous voyez, son regard est tourné vers la droite. Donc, des énergies un peu yang, un peu masculines. Donc, ça, c'est des extrêmes. Vous voyez ? Alors, en fait, ça se fait comme ça. Voilà. C'est-à-dire que elle regarde le passé. Elle regarde le futur. Enfin, lui, il regarde le futur. Donc, si vous êtes trop tourné dans le passé ou trop tourné vers le futur, voilà, vous serez soit trop sensible, hypersensible, vous pleurerez à chaudes larmes parce que il y aura des blessures que vous n'aurez pas cicatrisées, hein, en fait, tout simplement. Ou alors, vous serez trop dans les projections futures, j'en ai marre, ça m'agace, j'ai besoin de retrouver ma liberté. Ça, c'est les mots du Verseau, hein, qui parlent comme ça. Le Verseau est un signe qui est très indépendant. Vous voyez, créatif, très créatif. Il a tout le temps besoin de faire des choses en rapport avec son imagination. Il a besoin de créer, il a besoin de sortir du lot, de se démarquer, d'être original, vous voyez, de réinventer, de se réinventer chaque jour. Il a besoin de créer, vous voyez, de faire des choses. Par exemple, il va beaucoup travailler sur le recycler, le Verseau, hein, parce que il est sensible à tout ce qui se passe sur la planète. Souvent, la plupart des Verseaux ne veulent pas manger de viande, sont véganes, ou
voyez, ils sont un peu très concernés par ce qui se passe au niveau environnemental. Ils ne supportent pas qu'on fasse du mal à des animaux. Donc ils vont être concernés par tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, ils vont vouloir préserver la planète. Et donc, ils vont par exemple, au lieu de faire du gaspillage, pouvoir réutiliser des objets. Par exemple, ils en ont marre de voir, je sais pas moi, un papier, par exemple. Je vous dis le nombre d'enveloppes. Je vous donne un simple exemple. Vous voyez des enveloppes comme ça, qu'on reçoit au fur et à mesure. Pour les Verseaux, ils pourraient se dire, oui, c'est du gaspillage, il y a plein d'enveloppes chaque jour qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres et elles vont à la poubelle et il y a plein de papier inutilisé. Alors le Verseau, lui, bien que je n'ai pas je ne suis pas Verseau, moi je suis Bélier, mais vous voyez, des fois j'ai un comportement Verseau parce que dans mon thème, il y a un peu de Verseau. Donc, et vous aussi, certainement, dans votre thème, votre Verseau est quelque part. Donc après, il faut analyser où se situe votre Verseau. C'est une autre histoire. Mais vous voyez, le Verseau, lui, il va réutiliser le papier parce qu'il ne supportera pas qu'on jette un papier qui n'a pas été complètement utilisé parce qu'il va considérer ça comme du gaspillage. Je me suis un petit peu étalée sur le sujet. Je vais revenir. Donc, je disais, avec mes cartes, donc, très créatif. Donc, si vous êtes trop dans le passé, hypersensible, si vous êtes trop révolté en mode ouais, j'en ai marre, je suis un rebelle, ouais, moi ça me convient pas, je vais vers le futur là, mais tout me casse les pieds là, c'est quoi cette société, je suis un revanchard, je suis anarchiste, vous voyez. Donc là on est un peu dans les excès, too much. Si on veut de l'équilibre, ça va être cette carte qu'il va falloir, je pense, incarner. C'est la tempérance. Donc, avoir de la mesure. Être un ange. Sortir ses belles ailes. Déployer ses ailes. Et puis, voilà quoi. Faire passer le courant, les énergies. Ménager la chèvre et le chou. Pas être trop dans le passé, pas être trop dans le futur. Revenir à ici et maintenant pour être aligné. Et comment on fait ça? Bah déjà, on respire. Et puis, on respire et puis on s'écoute soi, on écoute son intuition. Le 14, c'est la tempérance. C'est aussi tout ce qui est thérapie alternative. Donc, les thérapies alternatives vont prendre de plus en plus de place. Tout ce qui est doux, la médecine douce. Accordez-vous de la douceur. Vous voyez, ça va venir. Donc, la tempérance. D'ailleurs, on ne dit pas la tempérance, parenthèse, on dit tempérance, tout court. Vous voyez, d'ailleurs, c'est bien marqué, il n'y a pas la tempérance, mais on dit tempérance. C'est d'ailleurs le seul personnage qui n'a pas d'article. Pourquoi? Bonne question. C'est un personnage... un personnage à part entière... incarné, c'est comme si tempérance était un prénom, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'article. Alors, en revanche, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que tempérance, elle est sur de l'herbe, là. Donc, ça me parle de guérison. Voilà. Là, on est plus dans les émotions, le bleu. Et là, on est dans le jaune. Dans le jaune, le blanc. Il va chercher la lumière, mais il a un côté un peu colérique, quoi. Lui, il est pas compris. Il est pas compris, il est 22, mais il est à la fois 0. Il peut sombrer à tout moment dans la folie, le main. Donc, puisque on l'appelle aussi le fou. Il est avec son petit chien, là, il part en vadrouille avec ses bagages. Mais
Mais en fait, il veut sa liberté, mais vous voyez, il sait pas où il va, hein. À tout moment, il peut tomber sur un monstre, il va pas le savoir, quoi. Il part à l'aventure, vaille que vaille. Ouais, j'en ai marre, c'est pas comme je veux, donc je quitte tout et hop, je recommence sur des nouvelles bases. Il a besoin de partir, il a besoin de s'évader, il a besoin de... Il est un peu instable, hein, le mât, hein. Le mât. C'est aussi une carte qui peut être liée à l'homosexualité. À l'homosexualité, à la bisexualité, qui peut parler de marginalité, de tout ce qui est extravagant, voyez. Parce que autant dans les énergies de l'étoile, on a l'hypersensibilité, autant le mât, lui, des fois, il est un peu insensible, quoi. Limite, il a un chien qui lui mord la cuisse, j'en ai rien à... Hein, je m'en bats les steaks. Ça pourrait être une expression de du Verseau, je pense. Vous me direz en commentaire si vous êtes Verseau et vous dites ça, cette expression-là. Je m'en bats les cacahuètes. Ouais, en fait, le Verseau, c'est... Alors, moi, j'ai un ami Verseau. Alors, je sais que lui, c'est un teufeur et... Alors, il adore tout ce qui est... C'est un codeur, un développeur, et je sais qu'il a... Il s'en fiche de pas mal de choses, un peu un côté je m'en foutiste, hein. Et puis un côté ouais, j'ai besoin d'expérimenter, je m'en fiche s'il y a des choses un peu borderline, ça me fait rire de les expérimenter. Donc je pense que dans cette ère du Verseau, on va voir tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Il va y avoir des choses un peu farfelues, des choses un peu incompréhensibles, même révoltantes, choquantes. Et c'est là où il va falloir faire preuve de discernement et rester dans la tempérance, modérer ses émotions, justement. Pas être trop dans le passé ni trop dans le futur, mais rester ancré ici et maintenant. Comme la petite fleur, vous voyez, la petite fleur rouge qu'elle a. C'est magnifique. Moi aussi, je veux une fleur rouge. Est-ce que j'ai une fleur rouge dans le coin? Non? La prochaine fois, j'aurai une fleur rouge. Donc, non, j'ai pas de fleur rouge. J'ai pas de fleur rouge. Bon, c'est pas grave. Il me semblait en avoir une pourtant, mais bon. Non. Je n'ai pas de fleur rouge. En revanche, j'ai quoi? En rouge, j'ai ça. What's your power? Quel est ton pouvoir? Active ton pouvoir. Ah ouais. Ouais, je fais de la pub déguisée. Non, c'est pas vrai, hein, j'ai pas de... C'est un parfum que ma mère m'avait offert. Merci, maman. Donc, voilà. Donc, non... Voilà, donc vous aussi, mettez votre fleur rouge dans les cheveux, hein. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, bah, mettez quelque chose de rouge sur vous. Un bracelet ou je sais pas, pour rester ancré. Pour être dans des énergies un peu d'équilibre. Voilà, pour retrouver l'équilibre. Et oui, c'est pour ça qu'on nous demande d'aller tout le temps dans la nature. Mais oui, bien sûr. Parce que voilà, on nous appelle à la guérison par la thérapie. Et ben c'est super. Super, on va guérir avec cette ère du Verseau. C'est génial, on va trouver plein de bonnes choses, je pense. Donc, petit aparté de 29 minutes. D'accord. Eh bien, petit aparté de 29 minutes. Ben, je crois que je vais arrêter la vidéo là. Parce que sinon, ça va faire trop long pour ceux qui n'ont pas le temps. Donc, dans la prochaine vidéo, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Je vais parler, donc je vais lire, faire la lecture du Verseau dans ce livre-là.
les 12 signes du zodiaque des éditions Chanteclair. Voilà. Alors, à la prochaine vidéo. Si vous aimez ma prestation gratuite, je veux dire ma prestance, si vous aimez ce que vous avez entendu, eh bien likez, partagez, ça me fera plaisir. Merci, 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 merci à tous ceux qui le feront. Merci de liker, merci de partager, merci d'être actif pour moi sur les réseaux sociaux. Et puis, faites vivre la chaîne, hein, parce que c'est aussi la vôtre. Donc, si vous avez envie de voir plus de contenu, merci pour votre soutien. Et puis, je fais une prochaine vidéo pour vous lire le Verseau. Ciao, ciao!